Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog. Je vous reprends, c'est très tard puisque on est mardi. Il s'est passé plein de choses ce week-end que je me rappelle. Vendredi je suis allée voir une copine. Ensuite le vendredi matin je suis allée voir le vétérinaire aussi. Je sais plus si je vous en avais parlé dans le dernier vlog, je crois que oui. Donc on a juste fait une radio de contrôle, c'était pas encore satisfaisant comme elle l'a dit. Donc on a gardé la telle. Le vendredi soir il y a des amis à nous qui sont venus. Le samedi matin John est allé chez le coiffeur. Et après samedi après-midi j'ai une copine à moi qui est venue. Le samedi soir c'était l'anniversaire de ma belle-mère. Donc c'était ses 70 ans, il y avait une grosse fête chez elle. Ça me faisait un petit peu flipper parce que voilà, on était beaucoup, c'est tout sa fille qui avait organisé, donc ma belle-sœur, voilà, elle avait invité beaucoup de ses copines, donc on était une trentaine je crois. La musique elle était à fond, c'était une très belle fête hein, franchement, c'était bien sympa, mais il y avait beaucoup de monde et ça me faisait un peu peur. Et bah mon bébé malgré tout il est quand même un petit peu passé de bras en bras, ça m'a un peu saoulée ça, parce qu'en fait je l'ai donné à une personne en lui demandant de se laver les mains, et puis cette personne finalement l'a passé à ma belle-sœur qui ne sait pas laver les mains, ma belle-sœur l'a passé à je sais plus qui, et ainsi de suite. Et je crois que voilà, Ron il est allé dans les bras de 4-5 personnes je crois. Voilà, ça j'ai pas trop apprécié, mais bon, sinon à part ça c'était vraiment bien. Il y avait des petits jeux de chaises musicales et tout. J'ai parlé d'allaitement avec une personne qui était là-bas, qui m'avait dit que elle a allaité pendant 2 ans et demi et 3 ans et demi ses 2 filles. J'ai trouvé ça dingue, mais dingue, et tellement beau. Et moi j'aimerais bien faire aussi longtemps, mais quand je reprends le boulot et tout, je sais que ça va être compliqué. Mais j'aimerais bien moi faire minimum 6 mois. Hein. Swan j'avais pu faire que 1 mois et demi. Là ça fait déjà 3 mois que je fais que de l'allaitement exclusif, donc je suis fière de moi, je suis contente de moi et j'espère que ça va durer. Déjà comme elle m'a dit, là t'es bien partie. Voilà, quand on est arrivé chez ma belle-mère, on s'est garé et j'ai reçu un appel. Alors c'est un mec qui m'appelle et qui me dit oui Sébastien je sais plus quoi, service des fraudes de votre banque, je vois que vous avez plusieurs tentatives de... Ah Evie qui fait la folle. Vous avez plusieurs tentatives de virement, enfin de prélèvement. Est-ce que vous êtes à l'origine de ce prélèvement, enfin de cet achat-là sur le site Auchan Marchand? Voilà, si vous avez plusieurs opérations de 900 € en attente, ça s'élève pour un montant de 3000 €. C'est pour ça, voilà, on a reçu une alerte. Est-ce que c'est vous ou pas? Je dis bah non, c'est pas moi. Ok, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va bloquer la carte, votre carte bleue. Pour les paiements sur internet, vous la gardez en physique. Est-ce que vous voulez, puis on va commander une nouvelle carte, est-ce que vous voulez garder le même code PIN ou est-ce que vous voulez en changer et tout. Puis tu sais, il me posait plein de questions comme ça, et d'un moment je lui dis mais ça se trouve vous aussi vous êtes un arnaqueur hein. Et puis John il était à côté, il me disait tu donnes rien hein, tu donnes rien comme information. Il me dit mais non vous inquiétez pas, je comprends tout à fait vos inquiétudes, non. Et je lui demande si ils vont m'envoyer des messages via l'application LCL, parce que moi je suis chez LCL, pour être bien sûr que c'est LCL et pas une arnaque quoi, encore une fois. Vous inquiétez pas, là vous avez dû recevoir un message, un SMS, je reçois le SMS. Il me dit maintenant vous avez dû recevoir également une notification de l'application LCL, cliquez dessus, et donc je clique dessus et là je vois opération en attente 914 €. Et il me dit là il faut que vous validiez l'opération pour que vous puissiez être remboursé. Je dis non mais moi je ne valide absolument rien. Je ne valide absolument rien. Mais si. Et puis il commençait à parler de plus en plus vite. Et puis tout d'un coup il y avait un petit accent qui ressortait. Et il entendait John derrière parler qui me disait non appelle le service des... appelle toi-même le service bancaire de LCL quoi. Et il me disait mais si vous cliquez pas sur valider, là vous allez tout perdre, on pourra pas vous rembourser les 3000 €. Si, cliquez. Et moi je disais non, je valide rien. Puis il entendait John parler derrière qui me disait non, fais rien. Et il a fini par s'énerver parce qu'il parlait, puis d'un coup fils de pute, et il m'a raccroché au nez. Voilà, donc en fait il s'est fait passer pour soi-disant le service de fraude de la banque, mais en fait c'était lui la fraude. Donc tout de suite après j'ai appelé SOS Carte qui m'ont tout de suite bloqué la carte, et il m'a dit de prendre rendez-vous avec mon conseiller au plus rapidement possible pour
me recommander une nouvelle carte et tout, puis voir éventuellement ce que je peux faire parce que en fait il m'a appelé avec un numéro, c'était un 07. Et la première fois il m'appelle, moi comme je le connais pas, j'ai pas décroché, mais il m'a rappelé tout de suite après, donc là à ce moment là j'ai décroché. Donc j'ai un numéro, un 07, donc éventuellement voir pour porter plainte. Donc voilà, le samedi soir se passe, vers minuit on est rentré parce que, enfin je suis rentrée avec les enfants parce que Swan elle en pouvait plus, elle avait mal à la tête, moi aussi j'avais un mal de crâne, mais en même temps la musique elle était à fond et elle avait mal à la tête puis elle était fatiguée. Et John il est rentré 1 heure après je crois parce qu'il a un peu aidé à débarrasser. Et après dimanche après-midi je suis allée chez mes parents. Voilà, donc en fait c'était un week-end un peu à 1000 à l'heure parce qu'on a vu beaucoup de personnes, j'ai fait beaucoup de choses et du coup j'ai pas pris le temps de prendre la caméra. Hier je crois que je n'ai rien fait de particulier, j'ai emmené Swan à l'école, j'ai passé ma matinée à faire du montage. D'ailleurs c'est pour ça que le dernier vlog n'est pas sorti dimanche parce que comme je vous le disais hein, j'ai fait plein de trucs ce week-end donc j'ai pas eu le temps, mais j'ai sorti une vidéo lundi à la place sur ce qui s'est passé pour moi à la maternité. Donc vous êtes 98% à rire avec moi, à me dire que cette dame elle était un peu bizarre quoi. J'ai eu un commentaire d'une personne qui me disait je suis désolée mais je te trouve un peu égoïste. Alors c'est vrai qu'on peut penser ça de moi, c'est vrai, je ne nie pas le fait. Mais je sais pas quoi lui répondre à ce commentaire, je crois que je vais rien répondre parce que voilà. C'est simplement le fait que, je dirais pas que je suis égoïste parce que voilà les couches je lui en ai donné. Mais c'est en fait, moi ce qui m'a choqué c'est le fait qu'elle se serve d'elle-même en fait sans demander. C'est le culot de la dame quoi. Alors effectivement j'aurais pu lui dire de moi-même bah prends-en plusieurs, mais j'y ai pas pensé, c'était en plein milieu de la nuit et voilà. Et moi ce qui m'a choqué par contre c'est que elle se soit servie dans mon placard comme ça. En plus je lui ai demandé d'aller dans mon placard, mais je lui avais dit oui pour une couche et elle en a pris 3 d'un coup quoi. Et ensuite pour les repas bah non, je lui ai donné ma compote ou mon yaourt, je sais plus. C'est juste en fait le fait qu'elle vienne sur mon plateau et qu'elle ait le culot de me demander un truc qu'elle voulait manger quoi, parce que je mangeais la même chose qu'elle. Donc moi un jour on m'a servi des épinards, bah j'ai quand même mangé les épinards parce que je sais que voilà si je mange pas ça bah j'ai rien d'autre à manger. Donc voilà, la nourriture de l'hôpital elle est pas extrêmement bonne, mais en même temps voilà, quand t'as vraiment faim bah tu manges ce qu'il y a et puis c'est tout quoi. Tu veux pas faire la fine bouche à dire ah non j'aime pas ça, du coup bah je vais aller piquer le yaourt de ma voisine parce qu'elle elle mange. Non, moi aussi j'aurais bien aimé manger mon yaourt à la place en plus des épinards. Du coup j'ai mangé mes épinards et ma compote quoi. Alors que j'aurais pu manger épinards, compote et yaourt. Ou j'aurais pu faire comme elle et dire bah non j'aime pas les épinards et je me contente que de mon yaourt et de ma compote. Donc en fait voilà, c'est aller piquer chez les autres. Bon bref. On va pas revenir sur le sujet de cette vidéo, mais c'est ce commentaire là, voilà. J'ai une toute petite communauté, donc j'ai à 100%... Tous les messages que je reçois, vos commentaires et tout, ils sont toujours 100% positifs et tout. Et c'est vraiment très rare que je reçoive des messages comme ça. Du coup, voilà, je voulais rebondir un petit peu là-dessus. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait d'autre hier? Ben, je sais plus. Hier, je suis allée voir mon médecin. J'ai fait un petit bras de ménage, bon, rien de particulier, rien de fifou. Cette nuit a été catastrophique puisque alors qu'Aaron lui il commence à peu près à faire ses nuits, c'est-à-dire qu'il se réveille de moins en moins, il dort de plus en plus longtemps donc c'est cool. La nuit du dimanche au lundi il nous a fait un 11h 5h du matin, donc il a dormi 6 heures d'affilée, c'était génial. Cette nuit il s'est couché, il s'est endormi vers les coups de 9h, 9h30 je crois. Il s'est réveillé qu'à 2h30, donc voilà il me fait des bonnes grosses plages de sommeil quoi. Et après il s'est réveillé à 5h30 je crois. Mais donc voilà, il s'est réveillé 2 fois dans la nuit. Mais en plus de ça, il y avait Ivy qui hier soir je lui ai donné un vermifuge et en fait elle a vomi cette nuit. Alors j'avais pas fait le lien tout de suite, mais aujourd'hui je suis allée voir mon vétérinaire qui m'a dit que ça devait certainement être la raison pour laquelle elle a vomi, parce qu'en fait elle a pas supporté le vermifuge. Donc elle a vomi, elle a fait pipi dans sa cage, alors que d'habitude elle fait jamais pipi dans sa cage, sur son coussin et tout. Elle était pas bien du tout, elle a pas arrêté de pleurer. Swan qui se réveille à minuit et demi alors qu'on dormait déjà. Les volets, il y a eu un vent fou, les volets, nous on a des volets rabat. Ils ont pas tenu, ça commence à faire du bruit, ça nous a réveillés. Et donc voilà, plein d'éléments. Et c'est John qui s'est levé beaucoup cette nuit là, qui a tout géré. Moi j'ai juste géré Aaron. Donc voilà, une nuit pas très reposante.
Et ce matin, quand j'ai emmené Swan à l'école, Charnène, ma copine, la maman du copain de Swan, d'elle-même, sans que je parle d'Ivy ou quoi que ce soit, elle m'a dit ça a été Ivy toi cette nuit, parce que nous, Maïko, parce qu'ils ont un chien aussi, et il était tout peureux, il était pas bien et tout, et en fait c'est le vent apparemment, les chiens, enfin certains chiens, hein, je dirais pas tous, n'aiment pas le vent, ils ont peur, donc voilà, peut-être pour ça aussi qu'elle a pleuré, qu'elle était pas bien, qu'elle a fait pipi, c'est encore un chiot, hein, donc voilà, peut-être que c'est cette cause là, je ne sais pas. Enfin bon bref, du coup ce matin je suis allée au trésor public payer la facture de cantine parce que sur internet ça marche pas, je sais pas pourquoi, ça m'a saoulée. Après je suis allée donc à ma banque pour parler un petit peu de cet incident là, de l'incident qui m'est arrivé donc samedi soir. Donc il m'a recommandé une nouvelle carte et j'ai repris rendez-vous avec lui pour discuter un petit peu des comptes et tout, parce qu'apparemment là les taux réaugmentent. Et puis il m'a, je sais plus ce qu'il m'a fait, oui il m'a fait un autre truc aussi, bon, encore de l'administratif. Après je suis rentrée, j'ai fait des courriers pour envoyer mon arrêt de travail à la sécu, j'ai fait d'autres trucs encore de l'administratif, et puis à 10 h j'avais rendez-vous chez le vétérinaire pour enfin enlever la telle d'Ivy, donc on lui a enlevé. Ça s'est très bien passé, c'est moi qui... Il n'y avait pas d'assistante vétérinaire, donc c'est moi qui ai tenu Ivy et tout. Elle m'a dit ça vous dérange pas de rester la vue du sang ça vous importune pas? J'ai dit non, quand j'étais petite je rêvais d'être vétérinaire. J'avais fait mes 2 stages de 3e et 4e, la 4e et 3e dans des cliniques vétérinaires. Mais bon après il a fallu faire des trucs scientifiques, des études scientifiques, ce n'est pas fait pour moi. Mais du coup ouais, j'ai tenu Ivy pendant qu'elle l'a piqué. Et elle s'est pas endormie, mais voilà, toute raplapla d'un coup quoi. Et donc on lui a enlevé la telle, elle a des petites irritations mais rien de grave. Elle m'a dit vraiment c'est rare que ça se passe aussi bien, parce qu'il y a beaucoup de chiens voilà, chez qui la patte elle moisit quoi. Ça pourrit avec la transpiration, tout ça. Là elle a perdu un peu de poils. Les ongles, les griffes ont vachement poussé étant donné que voilà, les animaux hein, font leurs griffes en marchant par terre. Et là comme elle marchait plus trop sur sa patte, elle a des griffes, laisse tomber quoi. Et elle a un petit peu moins de poils, quelques petites irritations, mais voilà ça va. Là elle m'a dit en gros pendant une semaine encore faut pas qu'elle se balade parce que c'est encore fragile. Donc c'est comme si on venait lui poser la telle. Et à partir au bout d'une semaine, là, on pourra recommencer à sortir un peu. Je lui ai demandé des conseils par rapport à son pipi, parce qu'elle est toujours pas propre. Hein. La première veto que j'étais allée voir, elle m'avait dit, vous verrez qu'avec la cage, en 15 jours, ça sera réglé. Bah, et que dalle. Elle fait encore pipi, caca de partout. On passe notre vie à nettoyer ce sol, ça nous saoule. Et elle a pas trop su quoi me donner d'autres comme conseil. Elle m'a dit, il faudra peut-être aller voir un comportementaliste si d'ici un mois, c'est toujours pas réglé, quoi. Et voilà, j'ai fait le vaccin de la rage, je l'avais fait la dernière fois, mais du coup là elle m'a donné le passeport. Et j'ai enfin tout réglé, donc j'ai eu une facture de 361 €. Donc là il va falloir que j'envoie ça à la mutuelle, mais franchement je m'en sors bien, je m'attendais à payer beaucoup plus quoi pour une patte cassée. Voilà, et du coup elle m'a donné aussi d'autres cachets vermifuges et une crème pour ces petites irritations là au niveau de la patte. Je suis rentrée, Aaron il s'est mis à pleurer, donc je lui ai donné le bibi non, le sein. Je lui ai fait prendre une douche, enfin le bain. Et aujourd'hui c'est l'anniversaire de Jonathan. Et donc je lui avais rien dit de ce que j'avais prévu. Je sais plus si je vous l'avais dit à vous aussi, je sais plus. Mais j'avais rendez-vous à 14 h et à 13 h 20 je lui ai dit bon bah maintenant tu t'habilles. Parce que ce soir il retravaille, donc c'est pour ça qu'il a dormi un peu ce matin. Je lui dis bah là maintenant tu t'habilles, tu te prépares et dans 10 minutes on est parti, tu prends ta trottinette aussi. Et voilà, je vous laisse donc la petite séquence que j'ai tournée tout à l'heure. Bon du coup j'ai tourné en mode vertical mais je m'arrangerai pour que vous l'ayez en horizontal. Voilà, je vous montre du coup la petite surprise que j'avais concoctée pour John. Bon aujourd'hui nous sommes le 1er février, c'est l'anniversaire de Jonathan. Et je lui ai fait une petite surprise, je l'emmène quelque part, il sait pas encore où. Bon alors John, regarde autour de toi. Oh. Qu'est-ce que tu vois? Un tatouage. Le tatouage du petit bébé. T'as choisi les lettres? J'ai rien choisi, c'est tout toi qui vas choisir. Ah super, ouais. Photo? Ah ouais. Ah ouais, là c'est un beau cadeau. Ouais.
Donc voilà, je l'ai emmené se faire tatouer. Là il y est encore. Là c'est 16h. C'est 16h, je suis partie là-bas, c'était 15h15 je crois. En fait je voulais rester à la base, mais avec les conditions sanitaires, je sais pas quoi, j'ai pas pu rester dans la salle de tatouage. Tatouement, j'allais dire tatouage. Donc je l'ai laissé là-bas et je suis rentrée. C'est pour ça que je lui avais demandé de prendre la trottinette. Parce que moi à la base j'avais un rendez-vous chez la sage-femme. Mais le temps qu'il dessine le tatouage, tout ça, il voulait quand même avoir mon avis, Jonathan. Donc j'ai dû annuler mon rendez-vous chez la sage-femme. Parce que sinon je serais partie plus tôt et c'est pour ça qu'il avait pris sa trottinette pour qu'il puisse rentrer lui tout seul. Mais finalement j'ai annulé mon rendez-vous et j'ai bien fait parce que j'ai donné mes petits conseils et tout. Franchement le tatoueur il a très bien compris ce qu'on voulait. Surtout lui, hein. Moi j'ai donné juste mes petites idées en plus. Voilà, sur sa base à lui j'ai dit peut-être raccourcir un peu ça. Peut-être voilà, faire un peu plus comme ça. Mais il a très bien compris ce qu'on voulait. Et du coup après on a placé le décalcomanie, je sais pas comment ils appellent ça, sur son avant-bras. Et voilà, on a été convaincus, du coup je l'ai laissé là-bas et moi je suis rentrée avec Aaron. Parce que oui, on y est allé avec Aaron chez le tatoueur. Je crois qu'il ne voyait pas souvent des bébés chez les tatoueurs. Et voilà, de toute façon j'aurais dû rentrer plus tôt aussi parce que à 16h30 Swan sort d'école. Donc il faut que j'aille la chercher là d'ici 20 minutes. Et voilà un petit peu pour tout ce qui s'est passé ces derniers temps. Tout à l'heure j'ai fait tourner du coup le coussin d'Ivy. Enfin voilà, il y avait du pipi partout et tout. Là j'ai tout lavé. Donc c'est en train de sécher. Je vais plier du linge aussi. Il faudrait que je refasse tourner une machine parce que ça déborde. Que je fasse du ménage parce que là c'est une catastrophe. Mais voilà, j'ai plus que 20 minutes. Donc je vais commencer un peu là, le linge surtout. Et je vais aller chercher Swan et après je finirai le ménage. Et j'ai trop hâte de voir le résultat du tatouage. J'ai trop hâte qu'il rentre. Il m'a dit il en a pour 1h30, 2h. Donc on va dire à 6h il rentre quoi. À 6h il rentre. J'ai trop hâte, j'ai juste la photo. Donc enfin la photo du calque, là, sa base pour qu'il puisse tatouer par dessus. J'ai trop hâte de voir. Ivy elle est là, elle est libérée, délivrée. Elle a plus son attelle. Ivy au pied. Au pied Ivy. Ouais. Tu marches pas très bien encore mais ça va venir. Hein? Donc la patte, ça va encore. Hein? Elle a pas pourri. Donc vous voyez là elle a perdu un peu des poils là. Mais là c'est pas trop grave. C'est surtout derrière elle a une belle irritation. Mais vous voyez là c'est... Ah, bouge pas. Ces griffes, comme elles ont poussé. Elles sont longues, on voit rien. Il y a le... Voilà, vous voyez là. Comparé au reste. Elle a une patte qui a maigri par rapport au reste. Ouais, elle n'ose pas trop encore la poser. Hein. Mais ça y est, ça va aller mieux maintenant. Hein Ivy? Oui. Ivy. Coucou, on est jeudi. Décidément ce vlog il sera pas très palpitant. Hier je suis allée chez mes parents, j'ai passé toute la journée là-bas et après j'ai emmené Swan au cirque. Ensuite pendant qu'elle était au cirque je suis allée voir ma responsable des bijoux Victoria parce que j'avais des bijoux à récupérer. On m'a passé quelques commandes et j'en ai profité comme j'étais à côté d'aller chez Bouygues parce que vous savez, enfin non je sais plus si je vous l'avais dit ou pas mais on a changé d'opérateur. On était chez Bouygues, on est passé chez Orange et en fait je recevais toujours pas le courrier pour renvoyer les équipements. Vous savez, du coup j'ai pris les équipements et j'y suis allée direct et en fait j'ai appris que Orange n'avait pas fait la portabilité du numéro fixe. Donc en fait je ne suis pas résiliée auprès de Bouygues. Donc en fait j'ai 2 box, 2 abonnements internet, télé, etc. et j'en paye 2 pour rien. Donc il faut que je rappelle Bouygues pour résilier. Il devait me rappeler hier mais j'ai complètement oublié, j'étais sous la douche donc voilà. Donc il faut que je les rappelle. Et Orange, je suis allée voir Orange après. C'était à côté aussi, Bouygues et Orange ils sont à côté. Et ils devraient prendre en charge les frais de résiliation, la dernière facture, etc. Donc normalement tout devrait être bon. Mais bon ça saoule, ça rajoute encore de l'administratif à faire. Et puis il faut toujours courir après quoi, ça saoule. John il a fait son tatouage, je vous le montrerai tout à l'heure quand il se réveillera parce que là il dort hein, comme il travaille de nuit. Il est vraiment pas mal. Moi c'est pas mon style encore une fois, c'est pas ce que j'aurais choisi pour moi, mais il est vraiment beau, j'aime bien. Et par contre c'est vrai qu'il est gros mais il est beau. Il ressort bien noir par contre comparé à celui qu'il a sur l'avant-bras interne. Là il a écrit Aaron sur l'avant-bras, le même mais externe. De toute façon je vous montrerai tout ça, mais en tout cas il est super content.
Et voilà, Swan, je l'ai emmenée à l'école ce matin, ça se passe très bien en ce moment, elle fait pas de crise, elle se lève facilement, donc c'est chouette. Ce matin j'ai commencé un petit peu à ranger tout ce que je pouvais, et là j'attends de pouvoir passer l'aspirateur parce que vraiment l'appartement c'est une catastrophe. Là il faut que je passe aspi, serpillière et tout, absolument aujourd'hui. Je m'étais tâtée à aller faire les courses aussi parce qu'on n'a plus rien, mais... cet après-midi ça va être compliqué parce que j'ai un rendez-vous chez le kiné pour Aaron, donc je pense qu'on ira demain. Et le matin y aller toute seule, ça me saoule un peu de devoir tout porter et tout. Je préfère attendre que John y vienne. Et demain je n'ai aucun rendez-vous normalement, donc voilà, je pense qu'on ira demain après-midi puisque ce week-end, donc déjà de une il faut qu'on fasse nous les courses pour nous, et puis ce week-end il va faire une petite fête pour son anniversaire, donc il faut qu'on aille prendre de quoi sustenter nos invités. Et voilà, donc aujourd'hui ménage, kiné, à 11h40 il y a la maîtresse qui va m'appeler aussi pour parler un petit peu de l'évolution de Swan, sa progression, voilà, me faire part de ses petites constatations, tout ça. Et là je suis en train de finir de monter le vlog que vous aurez vu cette semaine. Vous aurez eu 2 vlogs du coup cette semaine puisque je ne l'ai pas sorti dimanche dernier. Celui-ci devrait sortir dimanche, le jour où vous le verrez, si tout se passe bien. Et je sais pas s'il sera très intéressant. Je pense qu'aujourd'hui je vais même peut-être attaquer là maintenant pour la demi-heure qu'il me reste. Je vais publier des annonces sur Vinted, des affaires d'Aaron, voilà, le 1 mois qui ne lui va plus. Et peut-être un petit peu des affaires de Swan aussi, voilà. Ivy, je parle. Si vous avez des enfants, des bébés de 1 mois, garçons, vous pourrez aller voir sur mon Vinted. Et si vous avez des petites filles de moins de 3 ans, j'ai plein de choses pour les petites filles de moins de 3 ans. Vraiment n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Ça stagne énormément là sur Vinted, j'ai rien du tout en ce moment, ça me saoule. Je suis obligée de stocker dans les chambres, j'ai envie que tout parte là. On va faire une brocante le 10 avril, normalement il faut que je m'inscrive, donc voilà, ça sera aussi l'occasion d'écouler un maximum de choses, mais voilà, j'en ai marre de tout stocker. Et en même temps j'ai pas envie de donner, parce que bon, ça me fait de la peine de donner, voilà, des petits sous, c'est toujours des petits sous, et puis il y a des belles affaires quand même, ma mère elle a acheté des belles affaires et tout, j'ai pas envie de donner ça quoi. Donc voilà, tout à petit prix dans mon Vinted. Bon, juste avant de partir au boulot, le nouveau tatouage de John. Tu l'as pris entier là? Ouais. T'aimes bien? Oh. Bah oui, Pas de réponse. Comme ça, là, des aboutis là. Je suis pas en forme. Il est beau là. Et tourne l'autre bras pour qu'on voit l'ancien tatouage. Enfin, donc là il y avait Noah avec beaucoup d'ombrage, et derrière on a fait sans ombrage du coup. Et l'écriture, c'est lui qui a choisi, un peu style Chicanos, avec un petit peu d'ombrage mais très léger, très joli. Et là il met de l'huile de coco pour hydrater. Bon, ce matin j'ai eu le temps de poster en ligne que ça sur Vinted. Et il me reste donc tout ça à poster en ligne. Donc le cœur y était, mais comme vous voyez c'est comme si j'avais rien fait hein. Après je suis allée chercher Swan et après j'ai fait le ménage. Il y a une copine à moi qui est venue aussi sur le coup de 13h30, donc j'ai fait le ménage avec elle, devant elle. J'ai voilà, nettoyé tous les sols, la salle de bain, la cuisine, les chambres, changé les draps. Je fais tourner une machine, là j'ai une machine à plier. C'est que les affaires d'Aaron en plus, donc c'est que des petits bodys, des petites choses, ça prend 10 fois trop de temps. Mais ouais, voilà, journée rangement, mais il y avait grand besoin. On ne trouvait ni l'un ni l'autre le moment pour le faire, soit John ou moi. Donc voilà, la dernière fois c'est John qui l'a fait. Là c'est moi. Et après j'ai eu rendez-vous chez le kiné pour Aaron. Ça va de mieux en mieux. Il a encore des petites tensions au niveau de l'intestin, parce qu'il régurgite beaucoup aussi en ce moment. Enfin plus que d'habitude quoi. Donc j'en parlerai avec la pédiatre la prochaine fois que je la vois. Je la vois le 18 février. Mais peut-être que ça peut être dû à ça, mécaniquement. Donc à voir. Mais en tout cas, voilà, il s'enroule beaucoup plus, il est beaucoup plus souple, donc c'est chouette. C'est chouette. Et puis en sortant, je suis allée chez Picard, parce que Picard il est juste à côté de chez le kiné. Et j'y vais jamais, et j'y suis jamais allée en fait, pour tout vous dire. Et je me suis dit, bah pourquoi pas tester. Donc j'ai pris 2 fondants au chocolat, 2 moelleux au chocolat. Arrête Swan.
Et puis une sorte de petite paella qu'on va faire ce soir. Ah bah vous savez que voilà, Swan elle a envie de faire caca. Voilà, après en rentrant j'ai fait 2 puzzles avec Swan. Et là bébé il chouinait un petit peu, je pense que je vais lui donner le sein avant de plier le linge. Après je ferai à manger, tout, enfin voilà quoi. La routine. Donc voilà ce que j'ai pris, une paella à la Valentiana. Donc j'ai vu il y a des crevettes, des petits trucs de chorizo, voilà, on va goûter ça. Et là j'ai pris aussi une boîte de moelleux au chocolat. J'espère qu'ils sont bons, j'adore ça. Et j'ai pas pensé mais j'ai plus de glace à la vanille. Et avec une petite boule de glace à la vanille c'est trop bon. Mais bon on va se contenter que de ça. Ça sera déjà bien pour les fesses en tout cas. Bon du coup c'est en train de cuire là. Et mon sachet est ouvert et j'avais envie de le remettre. D'habitude on fait soit des nœuds soit on fourre en boule et tout. Et j'avais acheté ça sur AliExpress, je vous avais dit que je vous montrerai en vidéo. Donc en fait c'est tout simple, je pensais qu'il fallait retirer la petite tige à l'intérieur mais en fait non pas du tout. Vous pliez là et vous le faites glisser tout simplement et ça ferme. Par contre mon sac il est trop grand par rapport à la taille de mon bâton mais ça ferme, j'ai testé, je vous montre ça. Donc votre sachet vous le repliez un petit peu comme ça. Je pense que je vais le plier un peu parce que comme il n'est pas assez grand. Et en fait vous enroulez simplement ça à l'intérieur. Vous le faites glisser. Prenez par là. Et comme je l'ai plié bien sûr ça ne va pas marcher. Ah ben ça marche pas. Il faut l'enrouler ici. Et vous faites glisser tout simplement. Là. Ah mais ça a marché tout à l'heure. Et là maintenant ça marche plus. Voilà. Et hop, vous le glissez jusqu'au bout. Et là, c'est fermé. C'est trop bien non? Ces petites tiges. Bon, désolée pour la séquence, c'est un peu compliqué là. Entre la bouffe qui cuit et le bébé qui pleure. Bon, le fondant, je crois que je l'ai laissé un petit peu trop longtemps dans le four. Et je l'ai fait tout à l'heure pendant que je mangeais. Et en fait, j'en ai tellement fait de la paella que j'avais plus faim. Donc je ne l'ai pas mangé tout de suite. Je sais pas s'il aura encore son cœur coulant. On va goûter ça. Bon, malheureusement, le cœur n'est pas coulant. Je l'ai trop fait cuire. Tant pis, c'est un petit gâteau au chocolat quoi. Bon, sinon, la paella, elle était vraiment très bonne. Super, j'ai adoré. C'est vraiment pas les petits surgelés qu'on peut trouver chez Leclerc ou quoi. C'était vraiment bon, j'ai bien aimé. Voilà, là les enfants sont couchés, Aaron il dort, on n'a pas encore. Mais bientôt, c'est 9 h. Je vais aller lire. Oui, ça fait super longtemps. Je n'ai pas encore terminé de lire en cette année 2022. Déjà, il y a tout le mois de janvier qui est passé. Et j'ai encore rien lu. J'ai le temps de rien. C'est des journées qui passent à 1000 à l'heure. Je ne travaille pas, pourtant, je sais pas, mes journées elles sont super chargées. J'ai le temps de rien. Même j'avais repris les cours là, mais en fait ça fait 2 semaines que j'y ai pas touché. Parce que bah, j'ai le temps de rien. Il y a plein d'anniversaires, de fêtes, des gens à voir, des rendez-vous, du ménage, du machin. Ouh, les journées passent super vite comme ça. Demain, l'objectif pour moi demain matin c'est nettoyer le frigo. Parce que demain après-midi on va faire les courses. Et il faut que je continue de mettre les choses sur Vinted en ligne. Et plier le linge. Parce que j'ai refait tourner une machine tout à l'heure. Et voilà, répondre aux commentaires, voilà tout ça. Et puis demain après-midi, on fera les courses. Coucou, on est vendredi, c'est 9 h 30 et j'ai été déjà bien productive. Donc j'ai amené Swan à l'école et tout. Et avant de l'emmener, bah, il me restait 10 minutes donc j'ai eu le temps de plier le linge. Après je l'ai emmené à l'école, je suis rentrée, je me suis direct mise à nettoyer mon frigo. Et ça y est, c'est fait. C'est tellement satisfaisant quand vous repoussez une tâche que vous n'avez pas envie de faire, Et puis quand c'est fait et que c'est propre, que c'est beau, bah c'est trop satisfaisant. Maintenant il ne reste plus qu'à le remplir comme je vous disais hier, on va aller faire les courses cet après-midi. Du coup là je vais me faire une toute petite pause téléphone, là 5 minutes, je vais sortir un petit peu la chaîne dehors. Et du coup je vais continuer sur ma lancée, je vais continuer de poster les affaires là d'Aaron sur Vinted. Et voilà, après j'aurai déjà bien avancé dans ma matinée.
Et avant de m'attaquer à Vinted, donc là j'ai fait ma petite pause, je voulais vous parler un petit peu, je vais faire un petit point série. Avec John on a pris un truc, on a accès à beaucoup de chaînes, beaucoup de séries, etc. Et du coup je vais pouvoir reprendre Desperate Housewives parce qu'en fait j'avais eu Disney+, donc je regardais là-dessus, mais mon abonnement s'est terminé, donc j'ai arrêté de regarder. J'étais encore enceinte. Et du coup là je vais reprendre. Hier soir j'ai repris un petit peu, j'ai regardé 2 épisodes. Donc là je vais poster mes petits vêtements sur Vinted en regardant Desperate Housewives. Et je voulais aussi vous dire que hier j'ai pas mal lu, enfin pas mal, j'ai lu une 50aine de pages, mais je m'endormais devant et du coup après j'ai allumé la télé, j'ai mis Desperate Housewives et finalement ça m'a tenu éveillée pendant 2 épisodes et demi. Je me suis endormie devant un épisode. Et voilà, sinon on a attaqué Snowpiercer aussi avec John. On a regardé que 2 épisodes parce qu'après il a repris le boulot, donc il est pas là le soir. Mais voilà, c'est tiré du film. J'avais déjà vu le film, c'était pas mal. Là les 2 épisodes qu'on a vus aussi c'était pas mal, mais John il s'endormait devant. Je sais pas s'il a trop accroché à cette série. Et voilà, je crois un petit peu, hein, je vous ai dit, on a regardé The Witcher, on a fini Umbrella Academy. Voilà, plein de petites séries qu'on a attaquées comme ça. John il est à fond dans les séries, avant il détestait ça, mais maintenant qu'il a compris que c'était trop bien, et ben on regarde des séries. J'avais un petit peluche dans les cheveux. Donc voilà, allez let's go, c'est 10h. J'ai pris une grosse pause, j'ai eu le temps de regarder une vidéo et c'est parti. Coucou, on est mardi, j'ai pas clôturé le vlog et je n'ai pas filmé, je n'ai rien filmé. Je vous avoue que je crois que je vais prendre quelques petits jours de repos YouTube par rapport au vlog parce que il se passe pas grand chose en ce moment. Puis bon, pas trop le moral, c'est pour ça que je filme pas. Voilà, donc vous aurez pas de vlog ce dimanche. Je reprendrai les tournages dans la semaine là. Du coup vous aurez un vlog le dimanche prochain, comme ça je reprendrai un petit peu mon rythme parce que là c'est vrai que vous avez dû voir que je poste plus le dimanche parce qu'en fait j'ai plus le temps enfin j'ai pas eu le temps là ces 2 derniers week-ends de monter le vlog. Donc ça me permettra de reprendre un rythme normalement si tout va bien. Quoique la semaine du 14 février je pars dans le sud, donc là non plus vous en aurez pas. Enfin on verra. Là je vais du coup monter ce vlog là et vous l'aurez aujourd'hui. Peut-être demain pour moi. Et voilà, j'espère quand même qu'il vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous, puis je vous dis à très bientôt. Salut!